Au sommaire de cette édition, économie Ouangolo-Dougou, 12 tonnes de sucre saisies par la douane ferroviaire ivoirienne à Ouangolo-Dougou. Karakoro, la sous-préfecture de Karakoro dans le département de Korogo manque d'infrastructures socio-communautaires de base pour amorcer son essor. Santé Bouaké, les populations informées et sensibilisées sur la grippe aviaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision et nous commençons ce journal par Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, où depuis 2009, un site de 750 hectares a été dégagé pour abriter une zone industrielle. Une commission locale d'attribution de l'eau industrielle a donc été créée. Cette commission a visité récemment la zone industrielle pour faire le point des activités qui y seront menées. Le reportage de Kader Sogodogo. La commission locale d'attribution de l'eau industrielle Klali de Yamoussoukro, présidée par le préfet des régions, visite la zone industrielle. Cette zone créée en 2009 s'étend sur 750 hectares sur la route de Saint-Fra. Elle avait reçu une dizaine de projets d'implantation. 6 ans plus tard, c'est une seule unité spécialisée dans la fabrication d'aliments de bétail et de volailles qui a ouvert. Après la visite de la Klali, des recommandations ont été faites pour rendre la zone industrielle de Yamoussoukro attractive, notamment la réalisation de l'aménagement et le bornage du site, le règlement définitif de la question de la purge des droits coutumiers, le renforcement des infrastructures socio-économiques de base, eau, électricité et téléphonie. La commission entend tout mettre en œuvre pour régler ces insuffisances pour faire de Yamoussoukro une ville industrielle. La Klali a terminé la visite par une carrière située hors de la zone industrielle en vue de constater les conditions d'exercice d'une unité industrielle évoluant en dehors de la zone industrielle. 12 tonnes de sucre saisies par le bureau des douanes ferroviaires de Ouangolo-Dougou, une mauvaise pratique qui asphyxie l'économie ivoirienne. Beaucoup de filets des douanes ivoiriennes. Le bureau des douanes ferroviaires de Ouangolo-Dougou, grâce à une information anonyme, met la main sur plus de 12 tonnes de sucre prohibé d'origine brésilienne en provenance du Burkina Faso. Cette prise est à mettre à l'actif du commandant Yapo Zéphirin et ses hommes. Depuis notre prise de service, nous travaillons en étroite collaboration avec l'extérieur. C'est en raison de cette franche collaboration qu'une personne de bonne foi nous informe de ce que du sucre était dans les wagons. Lorsque le train est arrivé à notre niveau, nous les avons ouverts et voici le résultat. La prise a été présentée officiellement au préfet du département de Ouangolo-Dougou et au directeur régional des douanes du Nord. L'autorité a tenu à féliciter le travail bien fait de nos douaniers. Je voudrais vous féliciter sincèrement au nom du ministre de l'économie et du budget pour la qualité du travail qui a été fourni. Je crois que malgré la modicité de vos moyens, vous avez mis le cœur à l'ouvrage. À Korogo, cette fois-ci, c'est par la route que les douaniers ont intercepté plus de 10 tonnes de sucre. La vigilance est donc de mise. Récemment, le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Koulibaly, révélait que l'objectif 2015 en termes de recettes douanières s'élève à 1404 milliards de francs CFA. Un capital précieux pour amener notre pays vers des lendemains meilleurs. Ce défi, pour le relever, émane certes des douanes ivoiriennes, mais surtout avec le soutien de tous. Pour l'heure, les soldats de l'économie ivoirienne prennent du plaisir à esquisser quelques pas de danse. Quoi de plus normal après une belle prise? Le président national de la Confédération des PME-PMI du bâtiment et des travaux publics, Sidé Bassi, était récemment à l'intérieur du pays, à Bouaké. Il a rencontré les opérateurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Objectif est demandé aux opérateurs de s'organiser pour s'approprier les 532 milliards de francs de travaux que l'État réserve au titre de l'année 2015 à ses opérateurs. Une embellie dans le monde du bâtiment et des travaux publics en Côte d'Ivoire. En effet, le gouvernement ivoirien vient d'accorder aux opérateurs exerçant dans le secteur bâtiment et travaux publics 532 milliards de travaux pour l'année 2015. Une aubaine que la Confédération des PME-PMI du bâtiment et des travaux publics, Sinebassi, entend saisir au bon. En tournée à l'intérieur du pays, le président national a mis à profit l'étape de Bouaké
pour lancer un appel aux opérateurs du secteur bâtiment afin que ceux-ci s'organisent et s'approprient cette opportunité offerte par l'État ivoirien. Le message fort que nous sommes venus annoncer ici à Bouaké, c'est d'abord que le remerciement du chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui nous a donné aujourd'hui un ministère pour la première fois de l'entrepreneuriat des PME, PMI du BTP de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le problème, c'est la formation. Nous pensons qu'avec la formation qui va nous conduire à l'acquisition de ces marchés, c'est très important. Les PME vont travailler, ils pourront payer que leurs impôts et l'État gagne. Mais aussi, ça sera création d'emplois. Aussi, la Confédération des PME, PMI, du bâtiment et des travaux publics voudrait-elle obtenir l'appui du ministère de l'entrepreneuriat des PME et de l'artisanat pour aider au contrôle des travaux et la consommation des matériaux de construction sur l'ensemble du territoire national afin d'éviter les effondrements des bâtiments dus au non-contrôle des documents légaux et des matériaux de construction. Autre point de l'actualité régionale, la Société nationale de développement informatique, avec le soutien de la primature, est à l'intérieur du pays pour former les fonctionnaires et agents de l'État sur l'outil informatique. Dans la région du Poro, 84 fonctionnaires issus de 39 structures viennent de recevoir leur attestation de fin de formation. Ils sont 84 fonctionnaires et agents de l'État exerçant dans 39 structures dans la région du Poro. Ils passent désormais du statut d'analphabète informatique à celui d'utilisateur au quotidien de cet outil. Et cela grâce à une formation dispensée durant un mois par les experts de la Société nationale de développement informatique avec le soutien de la primature. Pour le premier responsable de la SNDI, ces formations débutées par Abidjan Yamoussoukro et aujourd'hui Korogo répondent à un souci majeur, permettre à l'administration ivoirienne d'épouser l'ère du temps, les technologies de l'information et de la communication. Nous sommes à l'ère de la société de l'information. Et la réalité de cette société de l'information nous impose la nécessité de vulgariser l'usage adéquat des outils informatiques et de façon générale des outils de technologie de l'information et de la communication dans toutes les activités du secteur public et du secteur privé si nous voulons être une société moderne. Autrement dit, l'administration numérique et l'économie numérique sont à la fois des opportunités et des nécessités pour notre pays. Une formation appréciée par les bénéficiaires. Un pays émergent a besoin de ressources humaines compétentes, de qualité, maîtrisant l'utilisation des outils informatiques. C'est pourquoi mes amis et moi sommes très fiers et heureux de quitter le cercle des analphabètes d'aujourd'hui. À la cérémonie de clôture de la formation sur l'informatique, les 39 structures représentées ont toutes bénéficié d'un ordinateur portable. Objectif, garder le contact avec cet outil incontournable. Toujours dans la région du Poro, la sous-préfecture de Kakakoro peine à amorcer son développement. Cette sous-préfecture est vieille de 41 ans. Cette localité manque d'infrastructures communautaires de base, eau potable, électrification villageoise, collège, école primaire et j'en passe. Les autorités locales lancent un appel aux filles et fils de Kakakoro et surtout un regard du côté de l'État. Karakoro, localité située à 12 km de Korogo, est sous-préfecture depuis 1969 et érigée en commune en 1995. Karakoro est une zone de production de coton, d'anacarde et de produits vivriers. Cependant, les infrastructures sociaux de base manquent cruellement dans cette localité. Une situation qui a mis en veilleuse le développement de la localité. Nous avons dans la circonscription 102 villages au niveau de l'éducation nationale. Sur les 102 villages, nous n'avons que 19 écoles. Et sur les 19 écoles, seulement 6 sont dotées de la structure finale, c'est-à-dire les 6 classes avec bureau. Les autres, c'est les 3 classes. Sur les 102 villages, nous n'avons que 6 qui sont électrifiés. Bon, nous interpellons aussi les autorités. C'est maintenant que les cadres ont compris qu'il faut venir construire ici. Et à plein de construction, on n'a pas d'éclairage. Donc ça, c'est un. Maintenant, nous avons fait l'effort de créer un collège moderne,
Mais malheureusement, nous sommes limités. Il n'y a pas assez de ressources. Il n'y a que la classe de 6e. On a besoin d'avoir d'autres bâtiments pour les autres classes. Le marché de Karakoro est toujours traditionnel. La pluie et le soleil sont le quotidien des commerçants. Ah, c'est pas bien construit. Donc quand le soleil vient, ça même je viens d'arranger. Quand il y a un gros vent comme ça, là, ça tombe. Il faut que tu arranges. Chaque année, j'arrange. Quand il y a la pluie, on est dedans, on paye les sachets. Nous-mêmes, on est mouillés. On voulait que le maire n'a qu'à bien construire. Là, comme ça, s'il y a la pluie, là, on a la paix. Construite par la mairie et ouverte au cours de l'année scolaire 2014-2015, le collège moderne ne dispose que de 4 salles de classe. Avec le fort taux d'admission enregistré à l'entrée en 6e, la rentrée prochaine s'annonce difficile. Depuis un certain temps, nos enfants qui vont à Korogo, pour un problème de tuteur, la plupart sont renvoyés. Donc on est en train de lutter pour que les enfants restent auprès des parents. Jusqu'au niveau 3e, à partir du 3e, l'enfant peut quand même se débrouiller. Outre la construction des marchés modernes, de nouvelles salles de classe et l'extension de l'électrification, Karakoro attend également le bitumage de l'axe Korogo-Aéroport-Karakoro, long de 12 km. Quittons Karakoro pour Bouaké. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Leadership et Initiative des acteurs non étatiques, un projet de renforcement de capacité des organisations de la société civile a été initié dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. À cet effet, un atelier de capitalisation du dit atelier a été organisé à Bouaké. Objectif, faire ressortir les acquis, les difficultés et les pistes d'amélioration du projet Eliane. Le reportage de Maria Kobi est commenté par Kader Sogodogo. Consolider la démocratie, promouvoir la bonne gouvernance et faciliter le partenariat entre l'État et la société civile par le renforcement des capacités afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle d'acteur de développement et de dialogue politique. Tels sont les objectifs généraux du programme Leadership et Initiative des acteurs non étatiques, LIAN. Opportunité choisie par le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, pour mettre en œuvre un projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile ivoirienne dans toutes les régions du pays. C'est dans ce cadre qu'un atelier de capitalisation du projet s'est tenu à Bouaké. Il a réuni les organisations de la société civile, les autorités administratives et politiques de la région de Gbeke. Selon Tao Désiré, coordonnateur national du projet LIAN, cet atelier vise à faire le point des activités menées dans la région. Nous avons jugé opportun d'inviter non seulement les autorités et les organisations de la société civile pour voir dans quelle mesure réfléchir ensemble sur les activités que nous avons menées dans cette région-là et voir avec elles quelles sont les pistes d'amélioration pour nous permettre donc de préparer une phase 2, si possible, du projet LIAN. Yao Anne-Marie, président de l'ONG Femmes Debout pour le Progrès en Côte d'Ivoire, se dit satisfaite de la tenue de cet atelier. Je dis déjà merci à LIAN. Là, nous sommes en train de refaire notre statut règlement qu'ils nous ont montré de faire pour pouvoir sortir de l'informel. Le programme LIAN, c'est 500 organisations de la société civile. Projet novateur, le projet LIAN est financé en Côte d'Ivoire par le 10e Fonds européen de développement FED à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Terminons cette édition par un mot de santé. À Bouaké, la grippe aviaire a fait l'objet d'une rencontre d'information et de sensibilisation initiée par le ministère des Ressources animales et halieutiques en collaboration avec l'interprofession avicole ivoirienne. Il ressort de cette rencontre qu'il n'y a aucun risque à consommer de la volaille. La grippe aviaire, une maladie qui défraie la chronique depuis peu en Côte d'Ivoire, avec pour foyer Bouaké. Une situation qui met en mal les populations dont la volaille est intégrée pleinement dans les habitudes alimentaires. À la salle de réunion de la préfecture de Bouaké, éleveurs, commerçants de volailles, consommateurs, leaders d'opinion avec à leur tête le préfet de la région de Gbeke, Kone Aka, sont visités par des experts du ministère des Ressources animales et halieutiques. Cette rencontre vise à rassurer les populations. La grippe aviaire est effectivement à Bouaké, mais cela ne doit pas faire paniquer la population. Il faut que toute la population de Bouaké comprennent que ce n'est pas parce qu'il y a quelques oiseaux qui ont été contaminés qu'il faut cesser de manger la viande de volaille. Même hier soir, quand je suis arrivé à Bouaké, avec mes collègues, nous avons été invités chez le responsable de l'aviculture à Bouaké. Il nous a servi un bon plat de poulet, nous avons mangé. Des mesures sont prises pour éviter la propagation de la maladie.
surtout au niveau des exploitations avicoles. Avoir des tenues spécifiques pour le travail, désinfecter régulièrement les sites, ne pas manipuler sans protection, masques et gants, les volailles ou les oiseaux malades ou morts. À cet effet, une commission comprenant les autorités locales, préfectures, mairies, services vétérinaires est mise en place. En 2014, le secteur avicole a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 240 milliards de francs CFA. En outre, le secteur emploie plus de 50 000 personnes. L'interprofession avicole ivoirienne IPRAVI s'associe pleinement à la lutte. La volaille produite en Côte d'Ivoire est saine et propice à la consommation. Les consommateurs peuvent consommer à l'aise la viande de volaille en Côte d'Ivoire. Des équipes formées sillonneront les quartiers et villages de Boaké en vue de sensibiliser les populations qui ne doivent pas s'inquiéter. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.